La scène inaugurale se déroule à Paris, en face de la gare du Nord, dans le café qui se dénomme ambitieusement Brasserie de l'Europe. C'est Chrome, Plastique et Moleskine, un décor propre à faire éclore la neurasthénie dans l'âme de toute personne qui commettrait l'imprudence de le regarder. Il est un peu plus d'une heure. Certains clients mangent un œuf à la russe, d'autres des sandwichs. Aline Berger, 35 ans, lit. Assise devant une eau minérale dont elle prend régulièrement quelques gorgées. On annonce que 20 minutes avant le départ, à quel quai trouver son train. Et Aline n'aime pas attendre dans le grand hall disproportionné et bruyant où elle n'est jamais sûre qu'elle pourra s'asseoir. Madame Berger me semble assez peu concentrée sur sa lecture. De temps à autre, elle promène autour d'elle un regard qu'elle reporte ensuite à sa montre. Le temps ne passe pas. Elle n'aurait pas dû partir si tôt, mais elle a une nature inquiète et craint toujours d'être en retard. Et puis, ses recherches terminées, qu'aurait-elle faire en ville? Elle a passé 1 heure à l'orangerie, une demi-heure à la librairie Smith. Il ne lui restait plus qu'à plonger dans le métro. Elle soupire. Elle s'attache au texte, qui ne la captive pas vraiment. C'est la 10e fois au moins qu'elle relit le passage crucial d'Orlando, où a lieu la transformation. Cherchant à en saisir le sens sous-jacent, elle a toujours le sentiment de rester en surface et ne consent pas à penser qu'il n'y a peut-être rien en dessous. Elle s'applique. First comes Our Lady of Purity, whose brows are bound with fillets of the whitest lamb's wool, whose hair is an avalanche of the driven snow, etc. Elle bâille. Derrière les mots sur lesquels elle s'acharne, un autre courant des pensées s'inue, déroulant les méandres cachés des fleuves qu'on dit intermittents, car parfois il coule à ciel ouvert pour disparaître ensuite sous terre. On croit qu'ils s'arrêtent là, ils ressurgissent quelques kilomètres plus loin. Jouissant du privilège du romancier, dont je n'ai jamais caché que je me sens dotée, c'est cela que j'écoute, et bientôt ma surprise est extrême. Et si on changeait de sexe? Si je t'abandonnais au âme timide ce corps de fille? Et si j'allais loger dans un garçon? Tiens, celui qui est là, en face de moi, blond, un peu hirsute, il a le regard furtif, mais la bouche large et ferme de résolution opiniâtre. Assise dans sa tête, ou assis, comment m'apparaîtrais-tu?